ravie de vous retrouver pour ce troisième live Pulsation, où j'ai la joie aujourd'hui d'inviter et de recevoir Perrine. C'était important pour moi que tu sois à mes côtés pour l'un de ces lives pour parler de la liberté, de c'est quoi être une femme libre, comment on fait pour choisir la vie qu'on a envie de mener, parce que tu as un parcours très très inspirant, que ce soit dans ta vie de femme, mais aussi dans ta vie professionnelle. Et enfin, j'aime beaucoup la manière dont, enfin, quand je vais voir ton site ou la manière dont toi tu parles de toi, t'as surtout une forme de mantra dans lequel, enfin, qui résonne pour moi à chaque fois, c'est la vie est un voyage. Et d'ailleurs, toutes tes communications, ta manière de vivre et de transparaître, en tout cas ce que tu vis, c'est à travers le voyage. Et pour moi, tu symbolises cette liberté de pouvoir aller là où tu as envie d'aller, de pouvoir voyager. Tu vas nous en parler, mais tu as fait des dizaines de voyages incroyables, mais des voyages dans le monde, mais aussi un voyage intérieur. Et je trouve que ça te symbolise très très bien. Tu écris. Alors je sais plus si ton livre il est sorti ou s'il est en cours d'écriture, tu nous diras aussi. Mais en tout cas, je me suis beaucoup retrouvée dans ton amour des mots et ta sensibilité à travers l'écriture. Et puis on a le même métier puisque toi tu t'étais lancée avant moi, mais tu es coach professionnel, donc tu accompagnes aussi des hommes, des femmes à justement trouver leur propre voyage et en tout cas décider du voyage qu'ils ont envie de créer pour leur vie. Donc pour moi, tu symbolises la liberté dans beaucoup de ses facettes et avec une humilité et une douceur que j'aime beaucoup. Et je rajouterais même une petite touche enfantine, en tout cas innocente, genre allez viens on va jouer quoi, tu vas voir c'est rigolo. Et je trouve, voilà, ta fraîcheur extrêmement contagieuse. Et en même temps, c'est une fraîcheur qui va au service de l'autre et qui, du coup, a beaucoup de sens. Donc voilà ce que je pourrais dire de toi, Perrine. Est-ce que tu as envie de Ça me va. compléter? C'est Est-ce que super. ça te convient? Est-ce que j'ai oublié quelque chose? En tout cas, non. Non, non. Je pense exactement ça. Et c'est intéressant, tu vois, parce que quand on nous demande de nous présenter, on va rentrer dans je voyage, j'écris, je parle, je fais. Et ce que j'aime quand toi tu nous présentes, c'est que tu es vraiment dans le ressenti et dans l'être plus que dans le faire. Hmm. Donc c'est très bien. Alors, qu'est-ce que tu aimerais nous partager justement sur ton parcours? Parce que tu as commencé un peu à parler du burn-out qui nous avait, pour le coup, nous a rejoints, puisque toi, t'en as fait un en 2017, je crois, ou même avant, 14. 2014. 14. Ça Je va suis faire 10 ans. Et moi, j'en ai fait un en 2020. Ouais. Par quoi tu as envie de commencer, en fait? Qu'est-ce qui t'a amené au voyage? Peut-être qu'on va plutôt partir comme ça. Mhm. C'est le voyage Ouais. qui aujourd'hui symbolise, en tout cas, ce que tu nous montres de ta vie. Qu'est-ce qui t'a amené à voyager? Alors, ce qui est très intéressant, c'est que moi, j'ai pas forcément beaucoup voyagé, en tout cas à l'étranger, avec mes parents. Donc, ça a toujours été un objectif quand j'étais jeune. J'ai une tante qui est suissesse, bernoise. Donc, je l'ai entendue quand je grandissais parler bernois à mes cousines. Et tu vois, j'ai un souvenir où elle nous lisait une histoire. Mes cousines sont un tout petit peu plus jeunes. Elle nous lisait Aschenputtel, qui est Cendrillon en français. Et j'avais capté quel était le mot qui disait Cendrillon dans l'histoire, tu vois. Enfin, j'étais vraiment accrochée, je voulais déchiffrer les paroles, quoi. L'autre chose, c'est que j'ai grandi en Normandie, en Cotentin. Donc, en face, c'est Alderney en français, je sais jamais d'ailleurs. Ça m'échappe. Bref, c'est une île anglo-normande. Comment est-ce qu'elle s'appelle? J'ai C'est un pas. nom qui n'a rien à voir. C'est un nom Désolée. qui n'a rien à voir. Bref, peu importe. Mais tu vois, petite, pour moi, ben, de l'autre côté de l'océan, c'est l'Angleterre. Ils parlent différemment, ils sont différemment. Mon père avait gagné un prix dans un concours de dessin et on avait eu un aller-retour en Overspeed, qui était le premier ferry ultra rapide qui permettait de rallier Cherbourg à Portsmouth en 2 ou 3 heures. Et on était partis à vélo, tous les quatre. Moi, je savais pas encore vraiment faire du vélo toute seule, donc j'étais derrière mon père. Mais rien que tu vois un week-end comme ça où tout est différent, ou truc d'enfant, hein, où pour allumer la lampe de chevet, il faut tirer sur une ficelle. Enfin, on était côté gauche de la rue. Enfin, tout ça, ça m'a toujours enchanté. Donc il y a toujours eu cette envie et ce besoin. Et quand s'est posé la question des études, évidemment, les langues m'attiraient beaucoup. Donc j'ai fait anglais, latin, allemand. Allemand parce que j'étais à 1h30 de la frontière, on était dans le sud-ouest à ce moment-là.
avec l'Espagne, donc je voulais pas faire comme tout le monde. Et surtout, je me disais, c'est tellement proche que voilà, je peux l'apprendre par moi-même. Et donc, on s'est posé la question des études. Les langues m'intéressaient, mais les langues juste pour les enseigner à des collégiens ou des lycéens, ça m'intéressait moins que de les utiliser. Donc, le calcul simple, ça a été école de commerce. Et j'ai fait en fait un programme franco-allemand. Donc, j'étais prise dans le programme anglais, anglophone ou germanophone. Mon niveau d'allemand était franchement pas extraordinaire. Mais voilà, j'ai fait 2 ans en France, 2 ans en Allemagne. Et j'ai adoré, et j'ai toujours travaillé dans des contextes européens, internationaux, avec des filiales en Allemagne ou je travaillais pour une de nos filiales en Suisse quand, à un moment donné. Et après, je travaillais pour un groupe autrichien. Et donc, tous les jours, j'étais en contact avec des collègues en Espagne, avec le groupe en Autriche et des collègues en Allemagne. Enfin, toujours un mélange qui était très, très joyeux. Cependant, au fond de moi, je me rappelle, tu vois, mon premier job m'attendait à la fin de mes études. Mon dernier semestre était en Allemagne. Et je me disais, oh là là, je vais rentrer à la maison, j'ai le job qui m'attend, le copain qui m'attend, et je vais devoir attendre la retraite pour être à nouveau dans cet état de pleine liberté où j'ai juste. Enfin, je partais en Allemagne, j'avais 2 valises, et toute ma vie te contenait dans ces 2 valises, et je trouvais que c'était ça la liberté. Donc, t'as déjà ma réponse sur la liberté, c'est pouvoir prendre ses affaires, aller où on veut quand on veut. Ça me plaît, je reste. Ça me plaît pas, Mhm. bah, je continue à chercher. Génial. Et du coup, tu t'es remise à voyager quand alors, après tes études? Puisque tu me dis, là, l'échéance pour moi, c'était la retraite. Bon, tu es jeune, Exact. les plans ont changé, a priori. Donc ouais, je commence à travailler à 22 ans et je me dis, oh là là, ça va jamais se produire. Un an après, on me propose le poste en Suisse. Et après, il y a ce poids un peu sociétal qui est de, bah, pour qui tu te prends, la vie c'est pas ça, il faut travailler, donc je rentre bien dans le moule. Je me trouve des espaces de liberté. Mes vacances, évidemment, c'est des voyages, mais c'est toujours trop court pour vraiment rencontrer les gens par accident. C'est-à-dire que si on a peu de temps, on prévoit. Si on n'a pas de temps, on ouvre. Après, je dis ça, je me rappelle d'une semaine en Écosse où on est parti sac à dos et pas de voiture. On s'est dit, on va faire du stop ou du bus. Et là, les rencontres, elles se produisent tout de suite, en marchant. Enfin, dès qu'on ralentit le rythme, on fait des Mhm. rencontres, en fait. Donc ça, c'est avant le burn-out. Et au moment du burn-out, je comprends qu'il n'y a pas 36 solutions pour moi pour me remettre. Je vais pas rechercher un job tout de suite puisque j'en ai vraiment ni l'envie, ni la capacité, ni la clarté mentale de ce que je veux pour éviter ça à nouveau. Donc je sais que ça passera par le voyage. Donc moi, c'est quelques mois avant mes 30 ans que je fais mon burn-out. Et je sais que je peux demander un permis vacances-travail jusqu'à la veille de mes 31 ans. Et donc, je fais une demande pour la Nouvelle-Zélande. Et donc, je pars en Nouvelle-Zélande en septembre 2015, mais voilà, je me remets. Donc, pardon, je vais donner les dates. Burnout, juin 2014. Je commence à marcher vraiment lentement en mars 2015. Et en septembre 2015, j'atterris en Nouvelle-Zélande. Qu'est-ce qui t'a, avec du recul, tu dirais que qu'est-ce qui t'a amené à faire un burn-out? Parce que tu Pour parles moi, de ta soif de liberté, que pour toi la liberté c'est dans 2 valises, c'est ça me plaît très bien, ça me plaît pas, je vais ailleurs. Qu'est-ce qui fait qu'une jeune femme comme toi à ce moment-là, qui a ces valeurs-là, cette aspiration-là, fait un burn-out à moins de 30 ans? je dirais que c'est une erreur de jeunesse d'une certaine manière. Il y avait du harcèlement moral pour moi. Il y avait voilà, ma chef me voyait comme une menace. Donc voilà, donc je fais beaucoup. De toute façon, c'est le cas pour beaucoup j'ai failli dire pour beaucoup de perfectionnistes. Donc voilà, envie de tout faire, bien faire, mieux faire. Vouloir toujours se dépasser. Alors souvent, c'est un peu le truc de ah, mais c'est parce que j'aime, parce que ça me plaît. Évidemment, j'ai pas d'enfant, donc si j'ai envie de rajouter 2 heures pour faire le truc encore mieux, bah, je vais le faire. Et donc, j'ai beaucoup de plantes et j'ai surtout une mouche qui me dérange. J'ai l'impression que Euh, c'est quoi fait comme ça. ouais. Donc en fait, j'ai pas vu venir et donc il y avait une grosse pression et j'avais surtout pas la bonne responsable qui, si tu veux, je disais je vais faire A et B parce que ça. Elle me dit ah, mais non, la priorité c'est C. Donc je faisais C et après elle me disait ah mais A et B ça n'a pas été fait ou c'est pas assez bien fait. Oh punaise. Donc je ne savais pas dire non. J'étais dans une situation où je ne pouvais de toute façon pas vraiment dire non.
Et ça me tombe dessus vraiment par hasard, quoi. Elle me fait une remarque un vendredi soir, elle s'en va, elle me dit restez pas trop tard. Et je dis mais aujourd'hui là, je commence ma journée parce que ce matin j'ai fait ça, ça, ça et ça pour tel collègue qui est absent, tel collègue qui a démissionné. Enfin, dites-moi par mais enfin, tu vois, il y a pas de conversation. C'est vous m'avez entendu, restez pas trop tard. Jamais. Enfin, qu'est-ce que je fais? Et donc voilà. Donc ce soir-là, je rentre chez moi 1 ou 2 heures après, je me dis mais j'aurais pu aller à la plage, j'aurais pu faire ci, mais pourquoi je fais ça? Et je suis dans ma voiture, je commence à pleurer, j'appelle mon collègue qui n'était pas là ce jour-là, et il me dit «Ah, mais tu la connais, ça ira mieux lundi». Et en fait, ça y est, c'est ça. Là, il y a un truc qui a pété. Et comme toi, enfin, comme beaucoup de personnes qui ont eu des burn-out, les maux de tête, le mal de dos, les insomnies, enfin, là, c'est le corps qui s'écroule, quoi. Mm. Donc, de ne pas Donc, avoir vu, tu de rencontres à la penser que fois un environnement professionnel toxique avec cette chef qui était harcelante, et ouais. puis toi, très perfectionniste, et puis qui sait pas dire non, qui a envie de faire plaisir à tout le monde. Et j'entends aussi derrière par rapport justement à cette liberté, est-ce que toi tu fais un lien? C'est une question que je me pose parce que moi je sais que la valeur Mhm. liberté elle est très très forte chez moi évidemment, sinon on n'en parlerait pas dans le compte. Et à un moment donné, moi c'était ma liberté de penser, mais c'était aussi ma liberté de faire qui était entravée, mais je m'en suis rendu compte après. Est-ce que Mhm. toi tu dirais qu'il y avait aussi cette part-là de toi qui était étouffée, que ce soit à cause de l'environnement ou à cause de toi, parce que tu te mettais tellement de barrières pour bien faire que finalement il n'y avait plus d'espace de liberté pour créer autrement ou pour même disposer de ton temps. Ouais. Quel lien tu ferais toi avec cette valeur-là? Ouais, en effet, j'avais vraiment un truc qui était rattraper le temps. C'est-à-dire que en compensation, j'allais faire plein d'activités, mais tous mes soirs étaient pleins, tous mes week-ends étaient pleins, parce que justement, il y avait une expression qui était muselée, en fait, d'une certaine façon. Malgré tout, mon travail, la raison pour laquelle je pense que j'ai tenu aussi longtemps, c'est que je m'entendais très bien avec tout le monde. Et je voulais pas, déjà loyauté, je voulais pas lâcher mes collègues, mais surtout, je trouvais toujours des manières, en fait, de passer une excellente journée. Je trouvais toujours une manière de m'approprier un truc qui m'avait été enlevé ou qui m'avait été reproché. Enfin, en fait, j'étais trop flexible dans le sens où j'arrivais à trouver le meilleur dans la situation qui était en fait inacceptable. Donc, je voyais pas que c'était inacceptable. Et Mm. pourtant, il y en a eu, tu vois, des collègues qui m'ont dit, je sais pas comment tu fais. Moi, depuis très longtemps, je serais partie. Et je me disais, oh non, à cœur vaillant, rien d'impossible. Enfin, voilà, je trouve. Et puis, je voulais pas partir. Enfin, encore une fois, tu vois, comme je te disais, c'était groupe autrichien. Je parlais allemand, espagnol, anglais, français tous les jours, quoi. Enfin, il était hors de question que je parte. J'étais pas en faute. Donc, il y avait vraiment pour moi, je pense, justice qui était voilà, liberté et justice qui était un peu en opposition au niveau Mm. des valeurs. Et Ok. après, je trouvais ma liberté ailleurs. Donc, ouais, Du bonne coup, d'avoir question. fait ce burn-out, ça a changé quoi dans ta vie? Puisque tu nous dis que une fois que tu te rétablis un peu, ben, tu pars et tu pars en Nouvelle-Zélande. Ouais. Du coup, c'est venu, parce que là, c'est le début d'une autre vie, quelque part. Quand on voit Mhm. comment on vit aujourd'hui, c'est une Périne différente, ou une Périne peut-être qui s'est retrouvée, je sais pas, tu vas nous le dire. Et du coup, qu'est-ce Retrouver. qui change Ouais. à ce moment-là pour toi, justement, sur ton chemin de vie de femme? Ouais. En fait, le burn-out, pour moi, je trouve que c'est. Et alors là, ce n'est que mon expérience. C'est un cadeau. Je ne peux pas le dire à toutes les personnes qui se trouvent dedans là maintenant. Mais c'est un cadeau dans la mesure où ça nous permet, face à un entourage qui très souvent nous empêche de vraiment voler de nos propres ailes parce qu'ils ont leurs angoisses, parce qu'ils ont leur propre perception de la vie. Ça nous permet vraiment de révéler ce qu'il y a à l'intérieur. Donc, quand tu parles de se retrouver, première retrouvaille avec Mm. mon corps que je martyrisais, enfin, tu t'avances, tu vas là où je veux, quand je veux, quoi. Donc vraiment ce truc de me dire, mais est-ce que, est-ce que je suis obligée de faire? Est-ce que je suis obligée d'être tout le temps dans le mouvement? Et est-ce que je peux pas juste m'asseoir et écouter? Mm. Donc ouais, moi le début c'est vraiment ça, c'est écouter à nouveau mon corps, comprendre comment, et au départ je suis dans le faire, comment je vais pouvoir regagner cette énergie. Et donc je regarde beaucoup l'alimentation, et en regardant l'alimentation physique, on arrive à l'alimentation mentale. Quelle pensée j'entretiens? Est-ce que je suis en position de responsabilité ou de victime? Bon, pour moi, faire un burn-out avec du harcèlement moral, c'est super facile. J'ai pas besoin de regarder à l'intérieur encore. Je peux juste me dire, bah, on m'y a mené, on m'a fait du mal. Mais en fait, petit à petit, tu te rends compte que c'est à l'intérieur. En tout cas, la reconstruction, elle se fait que de l'intérieur à l'extérieur, et ça passe par là.
donc le corps, et après, attends, qu'est-ce que tu m'as dit qui m'a fait ting? Euh, mais en fait, tu vois, changement de vie, on change les paramètres, on change pas de vie. Euh, c'est juste qu'on exprime ce qu'il y a à l'intérieur mieux. Et donc, je pense que pour moi, c'est vraiment arriver à être entre l'intérieur et l'extérieur de plus en plus en phase. Mm. Et je pense aussi, encore une fois, tu vois, erreur de jeunesse, dans la vingtaine, on a des choses à se prouver, on n'est pas encore sûr de soi, on n'est pas sûr de ce qu'il y a derrière. Moi, je pense que je poursuivais vraiment, tu vois, le truc, bah, il faut que fonder une famille, tu vois, être en couple, etc. Enfin, il y avait tout ça, je pense, aussi à re-regarder, quoi. Sauf qu'avant d'être avec quelqu'un, il faut être avec soi. Enfin, il Mm. faut. Je veux pas dire il faut injonction parce que j'ai des personnes qui viennent me voir justement qui pensent qu'il faut qu'elles fassent le travail avant d'eux. Non, non, on peut faire les deux. Mais moi, à ce moment-là de ma vie, les murs s'effondrent. Qu'est-ce que je veux construire comme nouveau mur? Et quelles sont les pierres et les matériaux que je choisis? Et mes matériaux sont différents du voisin et de la voisine. Or, jusque-là, ben, je pensais qu'il y avait que du ciment, quoi. Et du coup, quel mur t'as choisi alors de vivre? De la glaise, des choses qui sont malléables, qui sont chaudes, qui sont naturelles. Mm. Ouais. Tes murs en glaise. J'aime bien cette image. Mhm. Et j'ai envie de dire, c'est une cliente qui m'a parlé de ça. Tu vois, elle était aussi dans piocher, mosaïque, etc. Et elle parlait de poterie, de glaise, et je trouve que c'est une excellente Mm. analogie en fait. Parce que je rajoute un petit peu d'eau, je marche quelque part et il y a voilà, de la terre qui me plaît, la couleur qui me plaît, et je le prends. Plutôt un kit en bois. Et du coup, t'as changé de... Bah, tu t'es reconverti dans le coaching. T'as mis Oui, des années à le faire, puisque tu ouais. parles du voyage 2015 et que tu t'es lancé, je crois que tu m'avais dit en 2018, si ma mémoire est bonne. 2018, je reviens de la traversée de l'Atlantique à la voile. Alors ça sera encore une autre histoire, mais je rentre et je me dis, bon, ben maintenant, qu'est-ce que je veux? Bah, si moi je l'ai fait, je veux que tout le monde sache que tout le monde peut le faire. Donc c'était Ouais. vraiment comment j'aide, et j'avais pas mal de personnes qui venaient me voir pour me demander des conseils. Et tu le sais aussi bien que moi, les conseils n'engagent que nous-mêmes. Et donc j'étais frustrée. Les gens me posaient des questions, me demandaient des conseils, et après, il se passait pas grand-chose ou il se passait pas ce qui était prévu. Mm. Et c'est là que je comprends que c'est l'art de la question. Et voilà. Donc 2018, c'est vraiment pour moi un peu le moment où, ok, j'ai compris ce que je veux, j'ai compris qui je suis. Donc je veux pouvoir transmettre le message que on peut et aider les gens à dépasser les obstacles sans avoir besoin de partir 3 ans en voyage, d'aller au bout du monde et autres péripéties. On peut le faire depuis le confort de chez soi. Et parce que du coup, on est peut-être allé un peu vite là sur ton parcours, parce que qu'est-ce qui s'est passé pendant ces 3 ans de voyage? Parce que Mhm, finalement, le coaching, il arrive à l'issue d'une période, de cette période, alors je ne sais pas comment toi tu la nommes, moi j'aurais tendance à nommer ces périodes un peu des périodes transitoires qui permettent de passer d'une peau à une autre, qui mhm, sont une expérience en tant que telle, et ouais, incontournable, mais qui permettent d'aller vers autre chose pleinement. Toi, je ne ouais, sais pas comment tu as vécu cette période-là de 3 ans de voyage, parce que tu nous parles déjà d'un mhm, voyage en voile. Bon, je sais que tu en as fait plein d'autres qui sont ordinaires les uns que les autres. ouais. Raconte-nous peut-être rapidement voilà, Mhm. un moment marquant de ces 3 ans, et je pense que ça doit être pas facile parce qu'il doit y en avoir tellement. Non, moi Euh, je vois que deux, ouais, je dirais deux, trois phases. En fait, la ouais, première phase, mars 2015 jusqu'au départ en Nouvelle-Zélande, c'est un peu un tour de chauffe. Je suis ouais, pas encore en grande forme. Il m'a très fallu, je bien pense, ça. 2 ans. Ouais. Je pense qu'il m'a fallu 2 ans pour retrouver mon énergie. Et pour une personne comme moi qui est pleine d'énergie, c'était vraiment un truc, enfin, dingue à voir, quoi, d'avoir besoin de dormir autant, quoi. Donc, mars, je reste en Europe. Tu vois, je me pose la question de où est-ce que j'ai vraiment envie d'aller. Mais j'ai envie d'aller en Grèce pour rencontrer des jeunes qui ont retrouvé du sens, qui ont quitté Athènes avec la crise et qui reconstruisent des communautés sur des îles, pourquoi pas, enfin ce genre de choses. J'ai envie, ouais voilà, j'ai envie de rejoindre des projets. Et je me retrouve à Copenhague à aider à restaurer un voilier de mât et joyeuse équipe, etc. Bon, je vais pas rentrer dans les détails là, mais voilà, ça me permet en fait l'Europe de trouver mon style de voyage. Et donc mon style de voyage, c'est lentement, en me greffant à des gens et à leurs projets, pour
explorer quelque chose de différent en fait que ce que j'ai connu, tout simplement. Et ensuite, la Nouvelle-Zélande, c'est le jardin d'Éden, c'est le moment où vraiment je ralentis, où je suis complètement coupée de tout ce que je connais, des gens que je connais, et où je peux vraiment faire le vide. Et là, je le fais à nouveau, donc même idée, je reste chez des gens pendant 6 semaines, 2 mois, et je les aide contre le gîte et le couvert, à traire des vaches, à tondre des moutons, à accompagner des jeunes en voilier dans une île enfin sur une île déserte quasi. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? J'ai aidé un apiculteur aussi pendant 6 semaines. Enfin, reconstruire des maisons. Enfin, vraiment prendre le temps et rejoindre des gens, fonctionner à l'énergie et non pas à l'objectif. Voilà. Encore une fois, ça me plaît, j'y vais. Et c'est là en fait que la Et puis ça magie passe par opère. le corps, si je peux Mhm. me permettre, parce que c'est des activités manuelles, quoi, ancrées. Aussi. Tu travailles sur un Ouais. bateau, tu traites des vaches. Enfin, c'est pas le mental qui a besoin de réfléchir, d'analyser comment on fait le truc, quoi. Complètement. Il y a aussi ce Et ce que besoin de j'aime, revenir à quelque chose d'assez essentiel et simple même. complètement apprendre de nouvelles compétences. Et aussi, il y a là-dedans, ce que j'aimais beaucoup, c'est qu'en général, c'est 4 heures par jour. Donc le reste de la journée, il est pour toi. Et le reste de la journée, je faisais quoi? J'écrivais, je lisais, je marchais. Enfin, en clair, j'équilibre entre le physique et le mental. Or, nos vies précédentes, pour toi et pour moi, et pour tout le monde, je pense, c'est mental, 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 quoi. Et ton cerveau, il est à la disposition de quelqu'un d'autre. Et qu'est-ce qui te reste comme énergie mentale à la fin de la journée? Pas grand-chose. Donc voilà, pour moi, c'est vraiment ralentir et creuser encore plus profond pour la Nouvelle-Zélande. Et pile un an après mon départ d'Europe, enfin après mon départ post-burnout, donc bref, mars 2016, je suis entre deux voyages à la voile avec des jeunes, je veux partir me balader. Je vois que Ouais, Elisabeth, tu nous mets des drapeaux grecs. il y a des fans qui sont parmi nous. Oui. Et je fais coucou aussi à Fatima qui est au travail. Euh, un an pile après mon premier départ, je suis entre deux voyages à la voile avec des jeunes. Donc, je pars avec un sac à dos pour la toute première fois de ma vie. Je vais en trek pendant 5 ou 6 jours. Je sais pas si j'aurai assez d'eau, mon sac est beaucoup trop lourd, bref, j'y connais rien. Mais j'ai envie de partir et d'être en silence. Et la première cabane, trois Américains ultra bavards qui ont plein de questions à me poser. Et bon, voilà, je la fais courte, mais l'un d'entre eux, aujourd'hui, c'est mon mari. Ah, c'est beau ça. Voilà, donc petit à petit, ces voyages-là font que 6 mois plus tard, je vais le voir pour voir où ça nous mène. Et tous les deux, en fait, on a jonglé entre les visas jusqu'à 2020 parce que un coup, on était d'un côté du monde, d'un autre côté du sien. Et donc la voile, qui était un de mes objectifs quand je les ai rencontrés, donc objectif traverser à la voile mais prendre mon temps. Ça a été un peu un des fils rouges. Il y a aussi eu du vélo solaire dans les Alpes et il y a aussi eu le Pacific Crest Trail qui est traversé les États-Unis du nord au sud à pied. Euh, mais voilà, l'aventure c'était aussi un moyen pour nous d'être ensemble sans être bloqués par des visas et des vies professionnelles qui nous empêchaient d'être ensemble. C'est comme ça que t'as été amené à faire ces voyages-là aussi un peu plus aventuriers, entre guillemets. Ouais, mais c'était les deux. C'est ça qui est drôle, c'est que tu vois dans la contrainte, si on parle de liberté, si tout est possible, ça devient très perturbant et difficile de choisir. Mais s'il y a une ou deux contraintes, ça permet de resserrer les options. Donc oui, si on peut pas être au même endroit au même moment, comment est-ce qu'on organise le temps? Hmm, c'est ça. Et puis il Ouais. y a une notion, enfin, ça m'évoque ça à chaque fois avec toi, c'est de jeu, quoi. Comment je joue Mhm, aussi avec, je sais pas si toi tu le vis comme ça, mais c'est ce que ça m'évoque. Comment je joue avec les contraintes pour en faire quelque chose de plaisant, quoi. mhm. Et de marquant, parce que c'est vrai que vu d'extérieur, ça a l'air Ouais. extraordinaire. Ces parcours, tu vois, c'est loin d'être commun et ordinaire Mhm. entre nous, Perrine. C'est Et ordinaire pourtant, pour on moi, vit c'est ma vie de tous tout les avec. jours, mais je sais comment j'étais il y a 10 ans, à me dire, oh là là, faudra que j'attende la retraite, il n'y a pas d'option entre les deux. En fait, c'est le tout ou rien. Et aujourd'hui, Ouais. moi, voilà, le Covid est arrivé, donc j'étais arrivée ça faisait une semaine que j'étais en Californie, j'étais venue pour marcher. Covid arrive, je peux rentrer seule sans lui, puis son visa en France a expiré, ou je peux rester ici, mais c'est pas vraiment le pays que j'ai choisi. Et en fait, là-dedans, j'ai trouvé autre chose. Finalement, on n'a pas marché en 2020, mais en 2021. Mais ma vie est devenue, je suis entre deux pays, j'ai envie d'aller voir mes proches et mes amis en Europe, donc chaque année, je m'aménage 6 semaines minimum, 2 mois, 3 mois peut-être, 6 mois des années exceptionnelles où je fais autre chose, où je mets en pause mon activité et où
je reconnecte avec mon esprit du voyageur que j'ai tous les jours, mais qui est dans ce cas-là à 100% présent. Et tu dirais du coup que c'est quoi tes apprentissages principaux de toute cette expérience de vie que tu aimerais d'ailleurs transmettre aux personnes Ouais. qui nous écoutent parce que voilà, on voit que tu as composé, tu as eu des contraintes sur ta route et qu'en même temps, bah, tu es arrivé à définir tes Mhm. espaces de possible, tes espaces de liberté, tout en ayant toujours cette conscience de ton énergie, de tes Mhm. besoins. Enfin, en plus, tu as un côté très cool, enfin, peace, tu vois. Et en même temps, tu fais plein de choses. Euh, Ouais. Bah, s'écouter. Je pense que c'est bateau, mais s'écouter et aller jusqu'au bout de l'écoute. C'est-à-dire que s'écouter et savoir ce qu'il y a à l'intérieur, c'est très bien, mais qu'est-ce que j'en fais? Est-ce que je suis en résistance? C'était un sujet qu'on avait vu quand on s'était parlé. Est-ce que je suis en ouais. résistance? Est-ce que je suis comme ça? Ou est-ce que je suis en expansion? Si l'idée, elle me fait vraiment vibrer et que j'en ai vraiment envie, mais punaise, je sais que je vais trouver les solutions. Soit moi, j'ai les solutions, soit je connais quelqu'un qui connaît quelqu'un, soit je vais demander. Alors par contre, demander pour moi, ça a été super dur et je pense que ça l'est toujours, tu vois. Si mon livre est pas terminé, c'est que j'ai pas osé aller vraiment frapper aux portes des éditeurs ou d'auteurs que je connais pour Mm. demander un coup de pouce, tu vois. Mais tu vois, par exemple, voyager à la voile, donc je précise que c'est toujours avec les capitaines, la suite logique de ce que j'ai fait, qui était d'aider des gens contre le gîte et le couvert. En fait, chaque capitaine m'a appris une partie, m'a donné une pièce du puzzle. Chaque rencontre m'a amené plus proche de mon rêve. Euh, et ça s'est fait complètement naturellement, avec plein de doutes évidemment, avec des choses qui se passent pas comme prévu, avec euh, des plans qui tombent à l'eau. Enfin, mais voilà, si on demande, si on est présent, si on amène qui on est, tout passe, tout passe. Et comme le disait j'allais dire la semaine dernière, la fois dernière, Marie, mais on peut refaire, on peut prendre une autre décision. Une décision n'est pas immuable. On peut Mm. ajuster après, et très souvent, et ça je pense que tu le vois toi aussi dans ton métier, le chemin vers notre objectif, c'est pas de point A à point B, c'est point A, et après il y a, disons, C, D, E, F, et B est là. Mais on a besoin de passer par ce qu'on ne Bien. connaissait pas pour Mm. arriver à notre but final. Il y a des étapes intermédiaires. Ouais. Donc tu dirais, toi, que pour arriver à faire des choix qui nous ressemblent, c'est vraiment bah, s'écouter, mais d'aller jusqu'au bout de cette écoute. J'aime bien d'ailleurs cette idée d'aller au bout des choses, quoi. Enfin, ça, je sais que Mhm. je l'expérimente beaucoup bah, dans ma vie perso, mais dans mes accompagnements. C'est qu'à un moment donné, ok, maintenant tu te connais, tu sais ce que tu veux, tu sais ce dont tu as besoin. Et bah maintenant, il faut aller jusqu'au bout, quoi. Faut te faire confiance déjà, Ouais. d'y croire et de croire en toi, et puis d'aller jusqu'au bout de ce que tu as envie de mettre en place. Puis après, bah, c'est comme tu le dis, c'est dans la matière, c'est dans le concret que tu vas en fait trouver ton agilité, parce qu'en fait, les ressources, on les a à l'intérieur de nous. Surtout des Mhm. profils comme toi, de femmes bah, qui étaient super dynamiques, qui faisaient sans doute le boulot déjà de trois personnes en une, qui avait déjà une capacité d'adaptation et d'efficacité. Presque, on n'en parle pas de ce mot efficacité parce que il est beaucoup, je trouve, assimilé à la productivité, Mhm. performance, mais en vrai, c'est une super ressource, une super force d'être efficace. Parce que du coup, comme toi, tu dis, j'ai appris à voyager lentement. Moi, ce que j'entends, c'est que c'est efficace pour toi de le faire parce que ça te permet de voyager et de respecter ton rythme pour autant. Et je trouve Mhm. ça intéressant, du coup, de savoir mesurer, de savoir surtout, enfin, c'est comme une recette, tu vois, je fais ça comme si je mettais les ingrédients dans une marmite, Yes. de pouvoir additionner, en fait, ses propres ingrédients et d'aller jusqu'au bout. Pas rester dans la phase de la tête, quoi. Je vois qu'il y a un commentaire. Parfois, on essaie de s'écouter, mais on ne s'entend pas. Je trouve que ce n'est pas Mhm. toujours évident de savoir. L'expérience et la diversité des situations aident à apprendre. Ouais, tout à fait. Merci pour ce partage, Lostine. Euh, c'est tout à fait ça. C'est sur le chemin, en fait, qu'on apprend à se Mhm. faire confiance. Comment je sais que je m'écoute là? Ouais. Et j'ai envie de rebondir sur ce que tu as dit juste avant aussi. Je cherche à retrouver exactement comment tu l'as formulé. Mais ce qui m'est venu, oui, voilà, s'écouter, aller jusqu'au bout. S'écouter, enfin, moi, je savais que j'avais envie de partir, mais c'est juste la société, tes proches. Enfin, j'ai pas envie de mettre des grosses Hmm, étiquettes, mais moi ta aussi. voix intérieure conditionnée qui te dit, mais non, mais enfin, ça passe pas. Et en fait, une fois que tu as fermé la porte,
et que tu dois faire avec, bah, tu trouves. Donc c'est un peu se faire violence. Donc je pense qu'il y a deux phases. Il y a la phase de la décision qui est super difficile, parce que ne pas décider en faveur de ce qu'on veut, c'est décider contre soi en fait. On C'est un décide de choix en soi. rester. Le Exactement. non-choix reste un choix. Exactement. Et le problème, c'est qu'on le voit pas. Et c'est Complètement. ça qui est un peu terrible. Dans mon cas, ne pas quitter mon job, c'était un choix. Je voulais pas démissionner, je voulais pas perdre, je voulais pas ci, je voulais pas ça. Enfin, en fait, je voulais pas vivre. Je voulais pas m'écouter, m'honorer, quoi. Euh, donc, ouais, ce que j'avais envie de te dire, c'est il y a la décision, il y a le temps de la décision, du choix, de s'écouter vraiment, et après, mais le plus dur, c'est d'aller jusqu'au bout. Moi, la traversée de l'Atlantique, je me rappelle juste avant, le mois d'avant, j'ai dû parler avec 15 capitaines. Et ben, j'avais pas le feeling avec le capitaine, ou le capitaine, ben, le bateau serait pas prêt, ou il y avait un imprévu quelque part. Enfin, il y a plein, plein, plein d'obstacles, et c'est là qu'on est testé, en fait. Mm. Donc, c'est vraiment rester face à ce qu'on veut et se dire, oui, comme disait Marie, je pense encore, il y a l'image géniale au bout du chemin, mais il y a tout ce qu'il faut dépasser. Et la question honnête à se poser, c'est est-ce que j'ai envie, oui ou non, de patauger dans l'inconnu, de souffrir, d'être plein de doutes, de devoir me défendre face à mes proches qui me disent, ah, je te l'avais déjà dit, je t'avais prévenu. Bon, j'ai pas Mm. ce genre de proches vraiment, mais j'ai leurs anxiétés, quoi. Donc Ouais, ouais, puis réussir à se faire confiance à c'est soi. de la perfection, de la décision idéale, en fait. C'est ce que tu disais, tu Mhm. fais référence à Marie que j'ai invitée dans le live précédent du compte Marie Mi Better, pour celles qui la connaissent pas. Euh, mais oui, pour moi, il y a vraiment le fait de arrêtons de sacraliser le choix et la décision. Évidemment qu'il y a des choix dans nos vies qui sont essentiels, que ce soit de changer de boulot, une séparation. Enfin, il y a des choix majeurs et des choix plus mineurs, on est d'accord. Donc déjà, il faut temporiser par rapport à quel moment dans sa vie on se situe. Même pour les choix majeurs, on n'aura jamais la garantie que le choix qu'on fait est parfait. Pour autant, c'est parce qu'on va prendre une décision à un moment donné et prendre une direction que, comme tu le disais, on va détricoter et que ça va nous amener en fait à la destination bah, qui était juste pour nous. Mhm. Et Et c'est la ça aussi qui est garantie, en fait, important de lâcher, de lâcher aussi ça, la ouais. quête du résultat. Et quand tu me parles de garantie, moi, ce qui me vient, effectivement, il y a zéro garantie, il y a zéro garantie à rester. Donc, je pense que pour moi, la garantie aujourd'hui, et je dis parce que je me le suis prouvé, la garantie, c'est que je garantis que je ferai en sorte que cette décision soit la bonne. Ouais. En fait, il n'y a pas de mauvaise décision dans l'instant, il y a une bonne décision que dans 2 ans, 3 ans, 5 ans, quand j'en ai fait quelque chose, en fait. Mm. J'aime beaucoup ça. Je fais la garantie que cette décision soit la bonne. Ça veut dire J'en, aussi j'en faire fais une bonne les décision. moyens Ouais. Oui, pour j'honore. réaliser, aller jusqu'au bout de cette décision et en faire une source d'épanouissement. Et ça veut dire aussi potentiellement des ajustements, des modifications, des remises en question. Mais j'y vais, quoi. En fait, je m'engage. Ouais, Ouais, exactement, je m'engage. Ouais, tout à fait. j'adore. J'adore, j'adore. Je vois le temps qui tourne. Allez, deux dernières questions, Perrine, Vas-y. si je perds pas ma voix d'ici là. Titi, j'en avais plusieurs là sous les yeux. Est-ce que tu dirais que quel est ton super pouvoir de nana, de femme, Haha, haha, de haha. périne, de Euh, voyageuse, de... ouais. Alors c'est intéressant parce que tu vois, je me suis dit, il faut que je trouve un truc. Enfin, donc tu parles de un super pouvoir, mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas un mot en fait. Celui que Je tu pense que non, je pense que c'est l'intersection de différentes choses. Tu vois ce que je veux dire? Parce qu'en fait, je pense que ce qui nous dérange en général avec cette question, et je l'ai vu chez tes invités aussi, c'est que on va tout de suite se dire ah oui, mais ça c'est pas à 100%, tu vois. Donc moi, pour moi, c'est l'intersection entre l'énergie, l'ouverture et efficacité. C'est marrant, tu vois. J'ai repris en 2018, j'ai posé la question à mes proches. Je invite tout le monde à le faire. Demandez à vos proches 3 qualités, justement. Parce que c'est souvent des choses évidentes pour nous et qu'on voit pas. Et bien, Nate, il m'a dit beautiful energy. Donc, énergie, belle énergie, efficacité. Et j'oublie la troisième, mais c'est exactement ça. Donc, voilà, curiosité peut-être, je sais plus. Donc pour moi, c'est l'intersection, c'est pas du français, c'est le croisement, encore une fois, on parle de glaise, c'est ces 3 choses-là combinées qui font que je peux me tirer de toute situation, que je vais au bout,
Alors évidemment, sans me faire mal, hein. Mhm. Donc ouais, moi je pense que c'est plus l'énergie qu'une qualité. J'ai envie, je suis curieuse, ça m'importe et donc ça passe quoi. Mhm. Ok, super, j'aime bien cette idée d'anglaiser. Ça n'existe pas Ouais. là, mais c'est pas grave. Donc, Mais je super. pensais que j'avais un livre. Ouais, je sais pas si, tiens, au passage, si je peux me permettre, je me rappelle pas du titre en français. Et en plus, c'est à l'envers là. Ouais. Donc en anglais, c'est Now T'aides pas la Discover You. Périne, hein. C'est en Ouais. anglais, juste à l'envers. Je pense qu'en français, il y a quelque chose comme point fort dans le titre. Mhm. C'est Gallup. Mais tu sais quoi, je me disais que, parce que j'ai d'autres livres après, je pourrais faire une page leplusbeauvoyage.com qui est mon site / souffle et je pourrais le mettre dessus. Mais en fait, le parti pris, c'est que on est dans des cultures, surtout, euh, alors ils en parlent dans le bouquin, mais on est dans des cultures où on force les enfants et donc les gens en général à travailler sur leurs faiblesses pour les améliorer, au lieu de développer leurs points forts. Et donc là, eux, ils ont 34 points forts. Il y a un test en ligne qu'on peut faire, mais il y en a d'autres, hein, tests qui existent. Et rien que de voir ça et de se dire, est-ce que je suis en train d'activer mes super pouvoirs ou est-ce que je suis en train d'essayer de forcer un truc qui n'est pas moi? Et en psychologie, c'est le travail de Carol Dweck qui parle de fixed mindset, donc de état d'esprit fixe ou de croissance. Elle parle de ça aussi. Elle explique que quand on fait les choses pour lesquelles on est bon, on s'épuise. Quand on fait les choses parce qu'on les aime, parce qu'on est bien dedans, alors on ne s'épuise pas. Donc je pense que ce sujet est très 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 important. Je suis d'accord. Et c'est dommage qu'on ait plus le temps parce qu'on aurait pu vraiment développer là-dessus. Ouais. Moi qui viens du milieu d'avant, milieu social, on parle de compétences parentales, de compétences familiales aujourd'hui. On parle plus de défaillance ou de Mmh. déficience. Et il y a déjà aussi dans la clinique même d'accompagnement des personnes qui sont soi-disant en difficulté. Il y a déjà Ouais. un tournant et donc c'est bien qu'on commence aussi à l'avoir dans le milieu du travail quand même. Parce que la responsabilité revient. Et J'ai ben des compétences, je exactement. Et suis pas en défaillance. que Ouais. la personne, on peut l'amener à réussir ce qu'elle a envie de réussir plutôt que de vouloir la modifier ce qu'elle sait pas faire ou qu'elle fait plus difficilement, quoi. Ouais. Est-ce qu'il y a un bouquin, à part celui dont que tu as plus ou moins cité, mais dont j'ai pas compris le titre, est-ce qu'il y a un bouquin ou mais en plus je parle mal anglais si tu savais, un bouquin, un film, une musique, un podcast, en tout cas un média culturel, Ouais. peut-être une peinture aussi, qui a, enfin, que tu as envie de nous partager et qui a, parmi d'autres, Mmh. inspiré, jalonné ton parcours. Alors, jalonner, je ne sais pas parce que ça évolue au fur et à mesure, mais j'ai pensé, peut-être, tu vois, j'ai pris les bouquins que j'avais juste ici, hein, sur le burn-out ce matin-là Hmm. de Gaëlle Josse, qui est une fiction, mais qui est vraiment super. Donc, pour les personnes qui sont peut-être J'adore cette autrice. voilà. Donc, pour les personnes qui sont pas forcément en burn-out, mais peut-être qui ont un proche qui est en burn-out pour comprendre ce que c'est, je pense qu'il est super. Et par rapport à la discussion d'aujourd'hui, en fait, j'avais pensé plutôt à ça, tu vois, qui sont les femmes, qu'est-ce que c'est que la liberté? Euh, Rien que celle-ci, je l'ouvre et je pense à toi. Alors attends, c'est à l'envers. Elles ont conquis le monde. Isabelle Mouchard qui parle beaucoup de femmes aventurières et Alexandra Lapierre. Et tu vois, la première page, c'est sur la définition de l'aventure au féminin. Génial. Comme à l'époque, tu vois, ben, en fait, Malraux, il dit les hommes ont des voyages, les femmes ont des amants. Et donc, du coup, on parle pas d'aventurière, on parle de grande aventurière. Une Hmm. grande aventurière, c'est une voyageuse. Donc, celui-là, il parle de plusieurs portraits. Et donc, j'ai dit Isabelle Mouchard, c'est Christelle Mouchard. Elle en a aussi fait un sur Gertrude Bell, qui est une Hmm. archéologue, géologue anglaise. Enfin, enfin, il y a plein de femmes qui ont fait plein de choses dans les années, tu vois, là, ça c'est 1850, 1950. Allons voir les femmes. Parce que, voilà, désobéissance. Pardon, je te dis, je perds mes idées parce que je veux faire vite et je fais mal. L'obéissance, c'est la mort. C'est une citation de Alexandra Davinel qui est dans celui-là, donc c'est pour ça que ça m'a fait penser à toi. Ah, ouais. Et après, sur les départs, pour les personnes qui pensent au départ, Allez, un tout dernier. quitter. Ah, j'en ai deux. Tout quitter. Ah oui, il est très Euh, bien. Anaïs Sinon, Vanel, qui est vraiment dans la sensibilité, le corps, etc., hmm. l'exploration. Et Linda Bortoletto, là où je continuerai d'être, sont tout premiers, mais les autres sont très bien. Là où je continuerai d'être. Et donc là, c'est justement bah, la vie d'officier, le mariage, enfin, elle était voilà, en couple, mariée, avec une très bonne situation, mais c'est pas elle, quoi. C'est plus Ouais, elle. c'était pas elle.
Ouais, Ouais, ça sera le mot de la fin. soyons nous-mêmes. Est-ce Merci. que parmi les personnes qui sont là, vous avez des questions? Est-ce qu'il y a qu'on se prenne peut-être une, deux minutes, des questions ou des retours à nous faire sur cet échange super riche et assez frustrant de devoir s'arrêter là d'ailleurs. Mais bon, ça fait déjà 45 minutes et c'est génial déjà tout ce que tu nous as offert en richesse, en partage, avec beaucoup d'humilité, je trouve, et ça donne, en tout cas, je pense que ça va donner envie aux personnes qui vont te découvrir ou celles qui te connaissent déjà d'aller explorer peut-être d'une autre manière, justement. Ça veut dire quoi? Être soi et faire les choix en fonction de ça. Est-ce que tu as une actu particulière que tu souhaiterais nous partager, peut-être nous dire ou nous redire? Où est-ce qu'on peut te Mhm. trouver? Euh, Yes. Alors, pour faire court, tu me poses la question yes! du livre. Comme il faut que j'aille à Tu me poses l'école. la question. Ouais. Tu me poses la question du livre. Donc, ouais, j'ai un livre en cours qui est justement, tu vois, partie 2, le tour de chauffe, partie 3, le jardin d'Éden. Et donc, c'est la partie 5 qui bloque, c'est l'après, tu vois. Qu'est-ce que je veux vraiment transmettre dans l'après? Et en fait, dans l'après, c'est expliquer que c'est à nouveau une transition, c'est à nouveau une difficulté, c'est à nouveau tout un tumulte d'émotions. Donc c'est là-dessus que j'étais encore en train de bloquer parce que ça prend du temps d'être vraiment pleinement honnête et d'assumer d'être honnête là-dedans. Donc il y a ça qui vient. Et ensuite le 12 décembre, le 12-12 à 21h, j'organise en fait une rencontre à peu près tous les mois. Et bien on se retrouve pour parler de 2023-2024, de ce qu'on a à célébrer, de comment on veut aborder 2024. Donc voilà, c'est ouvert à tous. J'ai pas encore fait le lien, mais ce sera Zoom. Donc encore une fois, je pense que je ferai, tu vois, le plus beau voyage.com, qui est mon site / souffle, et je mettrai les références des livres et les liens pour s'inscrire, parce qu'effectivement, Instagram pour les liens, c'est pas évident. Et il y a aussi 3 TED Talks qui sont dans les jalons, tu vois, que je mettrai. Ok, bah, génial. Voilà. Ouais. Merci infiniment, Perrine, de ta présence. Merci. Je vois qu'Angélique me demande si j'ai des projets. Moi, mon projet pour l'année qui vient, c'est de pas bouger, en fait. On va Ah, voir. On va voir, mais sédentarité pour ouais. Perrine, tiens. Mhm. Pour l'instant, ça peut changer, Ouais. mais Te poser un peu, t'ancrer. un peu plus. Ouais. 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 Bah, on peut que te souhaiter le meilleur, en tout cas, pour cette année à venir, à l'écoute de Merci. toi et d'aller jusqu'au bout, n'est-ce pas, dans ce voyage Complètement. intérieur très riche. Merci infiniment pour ton beau Merci à souvenir toi. à 8 Merci à heures du tous matin, et à tous. vraiment, merci. Et puis de toute façon, on se retrouve vite en off toutes les deux. Et merci bah, fort aussi aux personnes qui étaient là. Pas mal de monde Ouais. qui est passé. Le replay sera disponible normalement dans la soirée. Donc, Mhm. si jamais voilà, il y a des questions, même en commentaire ou en message privé, n'hésitez pas à contacter Perrine. Ouais. J'imagine que tu leur répondras avec plaisir. Toujours. 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 Mais oui, c'est vrai. Merci à C'est toi. ça le but. Bah, belle Merci. journée alors. À toi Ça aux marche. Belle États-Unis. soirée à vous tous et vous Et toutes. belle soirée aux Français qui sont en tout cas en métropole.